Bienvenue les amis sur l'île Sainte-Marguerite, un petit bijou de la nature situé à une quinzaine de minutes en bateau de Cannes. Et avec sa plus petite voisine, l'île Saint-Honorat, elle forme celle que l'on appelle les îles de l'Airain. Et donc avant que je commence les amis, oui, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire et puis à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci à vous. Cette île Sainte-Marguerite est le lieu idéal pour échapper à la ferveur de la croisette et vous reconnecter avec la nature puisqu'on y retrouve une réserve ornithologique classée réserve biologique depuis plus de 20 ans. L'étang de Batéguier, qui trône au cœur de l'île, accueille de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. L'île est bordée de nombreuses plages, certaines désertiques, qui vous donneront cette impression d'être comme seul au monde. Alors, cette île Sainte-Marguerite, elle se traverse dans tous les sens grâce à un sentier botanique, un sentier pédestre, dont l'une des merveilles est, regardez, cette rare allée des eucalyptus, qui remonte au 19e siècle. L'île Sainte-Marguerite et ses plages paradisiaques furent tantôt occupées par les Ligures et les Romains. On peut y visiter le Fort Royal, remarquable bâtiment chargé d'histoire dont je vous conseille la visite, et le musée aussi du masque de fer qui ne porte pas ce nom par hasard, puisqu'un homme au masque de fer y fut emprisonné pendant 11 années sur ordre de Louis XIV au large de Cannes, et on peut toujours visiter sa cellule. Alors 6 statues sous-marines de 2 mètres de hauteur, à chacune pesant, là aussi chacune 10 tonnes, ont été déposées entre 3 et 5 mètres de profondeur autour de l'île. Si vous êtes amateur de plongée, eh bien vous pourrez les admirer de près. Plusieurs petites choses à savoir sur cette île Sainte-Marguerite avant de terminer. La première, c'est que vous y retrouverez donc 2 petites buvettes pour boire et manger, il y a un peu de tout. Il y a des boissons, il y a des glaces, il y a des petits sandwichs, des chips, des trucs comme ça, voilà. Bon, pas de chaises, table, tout ça, mais vous avez des petits espaces, des petits rebords pour vous asseoir, et tout autour de l'île, en fait, vous avez des tables et des chaises, parfois en pierre ou parfois en bois, tout ça pour vous installer un peu plus loin, si vous le souhaitez, donc il n'y a pas de problème, vous trouverez toujours plus ou moins un coin à l'ombre pour vous asseoir, ça, il n'y a pas trop de soucis. Même si, en plein été, avec le monde, ça peut être un peu galère, je reconnais. Deuxième chose, il n'y a pas de déchets sur l'île. Alors, je m'explique, il n'y a pas de poubelle en réalité, enfin de poubelle en tout cas à disposition du grand public, de vous et moi. Si vous avez des déchets, que vous avez des canettes, des bouteilles, des papiers, etc., eh bien vous mettez tout dans un petit sac plastique que vous devez ensuite jeter lorsque vous retournez sur le continent, donc à Cannes ou ailleurs, si vous avez pris le bateau ailleurs. Troisième chose à savoir, les chiens y sont autorisés, donc ça c'est plutôt cool. Si vous avez un petit toutou ou un gros toutou, n'hésitez pas, vous devez le tenir en laisse, mais il pourra très bien prendre un petit bain lui aussi. Pourquoi n'y aurait-il ou n'y aurait-elle pas le droit d'ailleurs? Et puis enfin, pour se rendre sur cette île Sainte-Marguerite, plusieurs compagnies assurent la desserte, donc d'une quinzaine de minutes, je vous le disais tout à l'heure. Alors moi personnellement j'ai choisi Trans-Côte d'Azur. Alors faites attention parce que les horaires ne peuvent pas toujours correspondre à ce qui est écrit sur le site, il peut y avoir du retard, tout ça. Demandez bien physiquement sur place quand vous y êtes, à quelle heure la navette part, à quelle heure le bateau revient, etc. Et puis surtout, demandez si vous pouvez prendre une autre compagnie au retour, parce que vous pouvez interchanger entre les compagnies de ce que j'ai compris. Bref, ça peut être le petit point critique sur cette île à donner. N'hésitez pas en tout cas à demander, à poser la question, comme ça vous aurez la réponse. Et puis enfin, le prix, bien entendu. Alors, la plupart des compagnies, je crois qu'il y a 3-4 compagnies qui desservent donc cette île Sainte-Marguerite, eh bien, se sont alignées, ça me paraît plutôt logique, pour 17 € par adulte environ.
C'est pas donné, mais pour le paradis, à portée de bateau, c'est quand même pas si cher que ça si on y va une fois dans l'été ou 2 fois dans l'été. Ça va, ça reste assez correct. C'est pas donné, mais ça reste assez correct. Alors dernière petite chose, si vous y allez, et c'est fort possible, en plein été, sur la Côte d'Azur, il fait souvent très très chaud. Moi j'y suis allé, il faisait personnellement 40 degrés au soleil, c'était un four. C'est pas mal ombragé comme l'île Sainte-Marguerite, mais il y a quand même régulièrement des coins au soleil que vous serez obligé de traverser si vous voulez aller d'un point A à un point B de l'île, d'accord? Donc pensez bien à prendre de l'eau, pensez bien à prendre une casquette, de la crème solaire, je vous assure que c'est très important, même si l'île est pas mal ombragée, je le répète, et plutôt bien aérée aussi, parce que par définition c'est une petite île, prenez de quoi vous hydrater, vous protéger la peau, le visage, etc. Alors si vous êtes un petit peu courageux, si vous êtes un petit peu aventurier, de façon très modeste bien évidemment, et que vous êtes équipé, c'est-à-dire que vous avez des chaussures qui vous permettent d'aller dans l'eau quand il y a un peu de rochers, des petites caillasses, etc. N'hésitez pas vraiment, en tout cas ne vous limitez pas aux plages qui sont à proximité des bateaux qui permettent de faire la desserte entre l'île Sainte-Marguerite et le continent. Vraiment, baladez-vous un petit peu et vous allez voir qu'il y a des plages qui sont vraiment désertiques, quasi paradisiaques, vraiment, c'est pas un superlatif qui est employé au hasard. Vous croiserez peut-être une poignée de personnes sur 1, 2 ou 3 heures. Donc franchement, n'hésitez pas, ça vaut le coup, je vous assure, même si vous prenez un petit peu de vent de face, en plein été il fait tellement chaud, l'eau est plutôt bonne, vous apprécierez, croyez-moi. Après, si bien entendu vous avez des enfants, que vous voulez être là où le courant est beaucoup plus calme, qu'il y a mer d'huile comme on dit, vous pourrez évidemment rester sur les premières plages qui sont plus adaptées je pense. Mais sinon, n'hésitez pas, ça vaut le coup. J'espère en tout cas que vous avez apprécié les images et la visite. Je vous ai pas tout montré exprès parce que comme c'est une petite île, je vais pas tout vous spoiler non plus. Vous vous ferez votre propre idée en vous rendant sur place, ça vaut le coup d'œil, je vous assure. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, bien entendu, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à toutes et à tous. Et puis passez un bel été, profitez bien si vous y allez hors l'été, bien écoutez, profitez de la balade également. Bon courage si vous travaillez, et puis profitez bien si vous êtes en vacances. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.